Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles pour electrojeune.fr. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing, une rapide prise en main, hop là, du Moto G 2015 troisième génération. Alors ce Moto G a été présenté lors de la précédente conférence de Motorola, en même temps que les Moto X-Play et Moto X-Style, qui contrairement à ce Moto G qui était disponible en fait juste après l'annonce, seront dispo eux en août pour le Moto X-Play et à la rentrée pour le Moto X-Style. Alors, au niveau des spécificités, on retrouve un écran de 5 pouces en définition HD 720p, recouvert par du Gorilla Glass, probablement de troisième génération pour tout ce qui est éraflure ou chute probable de votre Moto G. Résistance à l'eau, une grande première au niveau des Moto G, une résistance à l'eau certifiée IPX7. Alors, que signifie ce X7? Alors pour le X, en gros, Motorola ne donne pas de précision quant à la résistance à la poussière, mais le 7 vous garantit, hop là, c'est mentionné juste là, une résistance à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Du coup, pour plus trop de soucis, si vous traînez aux abords d'une piscine ou en pleine mer, ce Moto G pourra clairement supporter toute noyade ou tentative de noyade. L'appareil photo arrière 13 mégapixels avec une focale de f.2. D'après ce que j'ai entendu dire, il s'agit en fait du même appareil que celui du Nexus 6. Après, on va voir ce que ça donne en termes de photos de rendu lors du test. L'appareil photo avant 5 mégapixels, processeur 1.4 GHz, il s'agit en fait d'un Snapdragon 410. Du coup, au niveau de la puce graphique, on nous retrouve un Adreno 306, si je me souviens bien. À l'intérieur, Android stock, en gros Android pur, mais légèrement modifié, avec quelques ajouts de la part de Motorola comme Moto A6 par exemple. Mais dès la sortie de ce Moto G, vous obtiendrez en fait Android 5.1.1 Lollipop. Donc ce Moto G est disponible depuis une dizaine de jours à partir de 199 € dans les grandes surfaces ou chez les opérateurs. Mais bon, assez de blabla, passons maintenant à l'unboxing. Alors, à l'intérieur, on retrouve le Moto G ici dans sa couleur blanche, accompagné de, hop là, c'est mis comme ça. Alors, le chargeur secteur qui apparemment est indissociable de son câble. Du coup, vous n'avez pas de câble micro USB avec ce Moto G. On met ça de côté. Alors, quoi d'autre? Une paire d'écouteurs assez basique, je dirais. Et la petite notice qui demande qu'on la lise. Alors, les notices habituelles, sécurité, protection. Hop là. Du coup, ça, on va le ranger et le mettre de côté juste là. Alors on a donc un chargeur secteur indissociable comme je le disais tout à l'heure. Du coup vous devrez vous procurer, si ce n'est pas déjà le cas, ce qui me donnerait votre câble micro USB si vous avez des données ou quoi que ce soit à effectuer. Alors je vérifiais, mais non, c'est en une seule pièce, oui, complètement. À côté de ça, les écouteurs, basiques, des écouteurs, je précise, comme vous le voyez, ce ne sont pas des intra-auriculaires. Je ne pense pas que vous aurez une excellente qualité de son. Apparemment pas de télécommande, juste fonction de pour répondre, pas de contrôle du volume. Des écouteurs vraiment de base. Il reprend, je dirais, vraiment les lignes des précédents modèles. Tout en haut, on retrouve l'audio jack avec le premier micro. Sur la tranche droite, le bouton power, le bouton volume plus, volume moins. En bas, l'USB normal, normal entre guillemets, pour dire ce n'est pas un type C. Et sur la tranche gauche, rien du tout. À l'arrière, on retrouve donc le nouveau design des motos
c'est un petit peu bizarre de le dire comme ça, mais des motos de Motorola. C'est exactement en fait le même que vous retrouverez sur les motos X-Style et motos X-Play. L'appareil photo, le double flash LED sur cette barre qui semble être en plastique, je ne pense pas que ce soit de l'acier, et le logo Motorola, qui n'est pas un bouton, non. Alors la coque qui doit probablement être amovible, vu que je ne vois pas, hop là, par là, le cache pour la SIM, hop là, on va y aller doucement. Alors la coque amovible que vous pourrez modifier sur le Motomaker, et pour la petite histoire, je pense que ce Moto G est le premier des motos G à être justement disponible sur le Motomaker. Vous pourrez changer aussi bien la couleur de l'appareil que de la coque, et ainsi que la mémoire, pour changer, donc, comme je le disais tout à l'heure, pour 1 ou 2 Go de RAM et 8 ou 16 Go interne. Alors là on retrouve le port micro SD et le port pour la SIM, je dirais à vue d'œil nano SIM. Ça me semble être ouais, du plastique de ce qu'il y a de plus basique. La batterie, elle, comme vous pouvez le voir, n'est pas amovible, et au premier abord, il n'y a rien pour rajouter en fait une nouvelle coque qui supporterait la recharge par induction. À voir, à confirmer peut-être, peut-être je me trompe, je l'espère. À l'avant, double haut-parleur stéréo, et ça c'est une propriété qui partage encore une fois avec les nouveaux motos X-Play et Style. Les haut-parleurs sont maintenant stéréo. Caméra, appareil photo frontal, probablement les différents capteurs de proximité, et à vérifier lors du test, mais apparemment ce Moto G n'aurait pas de diode de notification, ce qui est assez dommage. Passons maintenant à l'interface de ce Moto G en elle-même, et qui, je tiens à le rappeler, tourne sur la dernière version d'Android Lollipop pour l'instant, Android 5.1.1, sans surcouche. Et là je dis quand même félicitations à Motorola, parce que je pense que c'est l'une des seules marques à garder justement Android pur sur ses terminaux, avec OnePlus si je dis pas de bêtises, mais de mémoire comme ça il ne doit pas y en avoir des masses. Et voilà, en gros c'est exactement la même interface que ce que vous retrouveriez tout simplement sur un Nexus. Et les seules modifications, justement, les seuls ajouts de Motorola en fait se retrouvent au niveau de certaines applications, comme Moto par exemple, qui vous permettent de personnaliser votre terminal. Donc assistant, geste, écran. Hop là, on va voir ce que ça donne. Deux petits pouces pour allumer et éteindre la lampe. Voilà, en gros, principalement en fait des gestures qui sont amenés ici par, euh, par Motorola. Hop là, on verra ça un peu plus en profondeur lors du test. Je pense que c'est principalement le seul ajout en termes d'application de base, je veux dire, de Motorola sur la surcouche de base. Mais à part ça, l'expérience reste à peu près vraiment, vraiment la même. On va vérifier rapidement dans les paramètres du téléphone. Voilà, Moto G 3ème génération, Android 5.1.1. Allez, pour le plaisir, le petit easter egg rapidement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me préciser rapidement en commentaire sur la vidéo ou sur la tire de prise en main votre record. Parce que franchement, je sais pas comment ils s'y sont pris chez Google pour rendre ce petit easter egg aussi compliqué. Mais bon, bref, on tentera de battre ce record sur notre vidéo. Rapidement, l'appareil photo, là c'est juste pour vous montrer l'interface. Il y aura quelques photos dans la tire de prise en main. L'appareil photo qui est assez rapide. Hop là. Là, si je dois vous donner un avis assez rapidement, je dirais qu'il m'a l'air plutôt pas mal. La prise en main est assez agréable. Les petites rayures, comme j'ai dit tout à l'heure, sont assez
assez confortable en main. Tout à votre aise de changer complètement le design de votre Moto G sur le Motomaker. L'écran, justement, un point que je voulais aborder assez rapidement, tout simplement parce que déjà les angles de vision sont plutôt pas mal, ce qui est bien en soi. Ce que je voulais dire, c'est justement une technologie ici IPS pour l'écran. Et hop là, Active Display qui a été pensé au départ pour des écrans AMOLED. Et là, je vais essayer de voir ce que ça donne au niveau surtout de l'autonomie, parce que qui dit Active Display dit forcément affichage uniquement des notifications en blanc sur un fond noir, d'où la petite allusion à l'écran AMOLED qui forcément va bien conserver l'autonomie en gardant les pixels noirs éteints, mais sur de l'IPS, à voir ce que ça donne. Forcément, la modification, enfin le changement au niveau de l'autonomie ne sera pas énorme, mais quand même, je pense que c'est un petit peu du gâchis, je dirais, sur un écran IPS. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Pareil sur les deux autres motos annoncées. Le Moto X-Style, par exemple, je crois que c'est un écran, c'est pas un écran IPS, c'est un écran TFT LCD, si je dis pas de bêtises. Là, par contre, ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Mais bon, on pourra voir ça lorsque nous le retrouverons. Comme d'habitude, le test arrivera assez rapidement. Mais pour ce Moto G, pour conclure rapidement cette petite prise en main, je dirais il est plutôt satisfaisant. Je dirais au premier abord, comme ça, à l'instinct, c'est vrai que il tient plutôt bien en main. Mais on verra ce qu'il vaut lors du test, qui sera disponible assez rapidement, je l'espère. On va essayer quand même, même si c'est les vacances. Du coup, je vous dis à bientôt sur electrogène.fr pour le test de ce Moto G et pour les différentes actus. Allez, ciao!